Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les pistes que je fais en échauffement. C'est des pistes vraiment typées vraiment pour me réveiller le matin comme là actuellement. Vraiment pour voir si je file bien, que le vélo file bien, etc. Donc c'est parti pour faire la première descente. Pour ma première descente je fais la Carabunga, la 57 et la Bromance. C'est assez flow principalement. C'est plutôt cool, c'est un petit trio que j'aime bien faire. Je sais que ça fait un bout que j'ai pas été vraiment actif sur YouTube, ce n'est pas pour rien, c'est juste pas parce que je veux pas faire de vidéo, c'est juste que j'ai la flemme tout simplement. Alors je vais quand même faire un point sur mon vélo avant que je me lance à la 56, la Carabunga. C'est que depuis le début de l'année j'ai fait quelques changements sur le vélo. Pour ceux qui ont vu la vidéo bike check. Déjà les poignées, avant j'avais les GFR1, j'ai mis les GE1. Je suis passé par d'autres poignées avant, mais ceux-là je les trouve vraiment bien, plus confortables, parce que les GFR1 elles sont confortables, mais avec force de descendre et tout, ça rentre dans les mains puis c'est pas très confortable. Surtout la prise est pas exactement bonne. Deuxième changement, j'ai mis des pédales de chez HT, les X2, parce que les Crimborder ça fait 1 an que je roule avec, puis avec le temps, ben, le système tu sens qu'il devient un peu lourd, surtout avec les cales qui suent, c'est assez chiant, surtout que ça coûte 30$ la paire. Ça fait assez cher pour les petits bouts de métal. J'ai aussi mis des pneus Michelin. À l'avant je suis au DH22 et à l'arrière le DH16. Ça grippe de fou, pour vrai c'est insane, et ça a tellement de support ces pneus que j'ai même pas besoin de mettre de coche-corps à l'arrière. Autre changement, ben, j'ai mis un disque en 220 à l'arrière pour avoir plus de puissance. Et des petites vis oil slick sur la potence pour l'esthétique. Mais bref, c'est parti, on commence tout de suite par la petite 56. C'est une piste que je fais vraiment comme j'ai dit pour voir comment ça file. Et celle-là c'est un bon début parce que c'est une piste avec principalement que des petits berms. J'y vais doucement, vraiment c'est que le début. Ça sert à rien d'aller vite et de se tuer dès la première descente. Et pour moi, la première partie juste là, avec les petits berms, c'est une bonne façon de savoir si je file bien. Parce que si je suis capable de bien prendre les berms et que je me sens à l'aise dedans, pour moi ça annonce que du bon pour le reste. Maintenant pour le reste de la descente c'est beaucoup plus vite, c'est des jumps et aussi un peu plus de plaisir. Allez, c'est ici part. En plus là ils ont refait le berm parce que la dernière fois que j'ai roulé ici c'était assez décollissé. Sachant que c'est une piste assez empruntée, je dois souvent la refaire. Mais quoi, c'est le prix à payer quand t'as des pistes qui sont vraiment le fun à faire. Allez, maintenant c'est parti, on va aller embarquer sur la... J'ai essoufflé. Allez, embarquer sur la 57, piste bleue. Un bon petit échauffement avant la Bromance, qui est ma dernière piste que je fais en échauffement. Là, c'est la seule partie un peu tech. Ça descend des racines. Ouh putain, ouh, j'ai mal géré mon appui. Ici ce berm, je l'appelle le berm à Gadou parce que quand il a été fait, quand cette partie de la 57 a été ouverte, il y avait plein de boîtes à cet emplacement. Fait que je l'ai donné le surnom du berm à Gadou.
Ouf, ah, la rivière. Pour vrai, jusqu'à présent, je trouve que ça file plutôt bien. Je suis vraiment rapide, c'est la première fois que j'ai aussi rapidement sur cette partie, plutôt en échauffement surtout. Non, je sais pas, c'est agréable. Et maintenant, la Bromance 52, c'est une jump line assez flow avec des jumps. Je suis pas très bon en jump, je le dis honnêtement, mais voilà, ça reste très le fun à faire. Et c'est une piste que je vous recommande si vous voulez vraiment faire des jumps et vous éclater. C'est la meilleure ici à Bromont. Ça commence. Là t'as une petite daube. Oh fuck. J'ai jamais été à l'aise dessus. Surtout là ils l'ont refait. Oh, comme je l'ai dit, je suis pas à l'aise dans les jumps. Là vous avez la preuve juste là. Genre j'aime ça la faire, je suis pas capable de clairer les jumps. Mais bon sang que j'aime ça rouler dessus. Si j'essaie de le prendre plus en hauteur. J'ai jamais passé par là, j'ai toujours pris le réglage à l'intérieur. Et là, c'est de se... C'est de speed pour prendre les tables. Là, on a la dernière grosse table. Oh, j'étais pas vrai. Je suis pas très bon au jump. J'ai appris à jumper il y a de cela 1 ou 2 mois. Et j'ai le truc. Mais je sais pas, c'est vraiment la vitesse et la hauteur que j'ai peur en vrai. Mais au final, c'est vraiment cool à faire. Même si je n'ai pas de gros skill en jump. Et maintenant, on embarque sur la dernière partie de la 52 avec le fameux River Gap. En fait, c'est plus un pont, mais très fun à faire en échauffement. C'est ce que je vous recommande même. Bon, honnêtement, je trouve que juste pour cette première descente, ça se déroule très bien. J'ai vraiment un bon flow, je le sens, genre c'est vraiment agréable. Je pense que ça peut sûrement être une bonne journée après avoir fait cette descente. Maintenant, si j'ai pas fini mon échauffement, il me reste encore 2 pistes plutôt 2 descentes à faire. Et après ça, mon échauffement sera complété. Et pour la deuxième descente, on embarque sur... j'embarque sur la 5. Une piste très cool, une bleue qui mixe du flow et aussi un peu de tech. Mais le tech c'est plus vers le bas. En plus cette partie là, ils ont plus cette partie là avec le virage en S, ils l'ont refait. Au début de l'année c'était beaucoup plus technique, il y avait des arrivées juste en bas, tu avais des cailloux qui se prenaient des fois. Et là ils ont rendu ça tout smooth et c'est très agréable, surtout pour les plus débutants. Mais aussi c'est une piste bleue, c'est pas supposé être une piste noire non plus.
Ici à gauche tu as une possibilité de faire un bon jump, mais tu peux faire aussi la même ligne que moi. Attention, elle shake pas mal celle-là. Alors pour ça je ne l'ai pas dit, mais la 5 c'est la piste que je fais vraiment en échauffement pour le tech. Vraiment pour voir si je réagis bien, si je suis capable de prendre des bonnes trajectoires et que je sois bien réveillé. Bon, sachant que c'est une piste que je fais souvent, à force de la faire, ben, je connais les trajectoires. Mais quand même, ça reste quand même un bon échauffement et elle rentre bien dans les mains, fait que tes mains sont bien réveillées. Non, on continue. Là, je ne veux pas passer par la ligne principale, je vais prendre le petit shortcut qu'il y a ici. Parce que le berm qui est plus haut, il est vachement sketch à prendre. Et ici, c'est le moment où ça commence à devenir fun. Ça commence à devenir loose et fast. Plutôt pas loose, mais très cassant. Là, mon vélo a fait un bruit que j'ai jamais entendu auparavant. Quoi, il y a énormément travaillé. Allez, maintenant on reprend dans le sérieux. Ici tu as deux lignes, tu peux mieux prendre la ligne straight. Et ici ça commence à shaker, s'il vous plaît. Ici depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de passages. Je vais expliquer pourquoi elle est aussi dégommée. Oh, petit roll down. Un peu trop sur le frein avant. Ouais. Elle a beaucoup subi depuis tous les passages qu'il y a eu cette année, mais elle reste quand même similaire. Et maintenant on continue dans la partie que je considère la plus nulle dans la 5. Je vais quand même vous le montrer, mais c'est que des longues lignes droites, des petits champs de racines sur de la terre qui grippe bien, hein, mais c'est pas le plus palpitant, vous le voyez vous-même. Quand même, là, ça rentre dans les mains. Toutes ces petites racines là, je dirais pas que c'est traître, mais je dirais que c'est... T'as quoi de tuer les mains quoi. Et maintenant on continue sur la 5. Là c'est très flow, c'est très feeling pump track. Là en face t'as un jump. Hop. Ouh, j'ai mal popé, même j'ai pas du tout popé en fait. J'étais un peu parti sur l'avant. Là t'as une belle slab sur laquelle tu peux faire un sort de wall ride si vous voulez. Et là on arrive à une intersection qui fait un croisement avec la 7, une piste que je vais faire juste après qui fait partie de mon échauffement. Et maintenant pour conclure mon échauffement, je peux pas passer à côté, c'est un classique. C'est la seule piste que j'ai juste montré sur ma chaîne en fait, avec deux vidéos bike park. Bon, je pense que vous avez compris si vous avez vu mes dernières vidéos. Il s'agit de la 7. Je peux pas passer à côté, elle est juste fun. En plus ils ont refait le début pour, je pense c'est pour inciter les plus novices à ne pas y aller, parce que c'est une piste où en fait les personnes roulent quand même assez vite. Et vous comprenez bien que quand tu vas full speed
et qu'en face il y a quelqu'un qui roule à 2 à l'heure, j'avoue que c'est pas très rassurant. Bon, je suis pas à l'aise dans les drops, fait que celle-là, elle m'avait un peu surpris. Et ça, ils ont fait 2 tables, donc plutôt cool. Mais là, quand j'ai pensé à drop, je l'ai pas passé de façon smooth. Ça c'est le fameux virage que je n'aime pas. Je me suis déjà pété la gueule dessus. Ça a quand même ruiné ma journée. Là on est dans la high speed. Il a un peu rattrapé. Juste un peu de façon de dire. Ouf, fuck. C'était pop là, j'ai toujours de la misère de le passer parce qu'il fait peur. Ok, c'est ici qu'ils ont... Bah, le deuxième me fait moins peur. Putain. Là, on est dans la nouvelle Hot Wheels qui a été refait, mais qui a aussi eu un mort ici malheureusement au début janvier, en début juillet, je veux dire. Oups. Là, il y a la nouvelle rampe en bois. Là ici les brake bumps sont énervés. Ouf, je suis pas à l'aise dans les jobs le matin là. C'est un beau petit burn pour se ralentir. Et alors c'est parti. Là on a une belle slab. Un petit tremplin en bois. Perso je me tombe pas dessus. Comme j'ai dit, je suis pas à l'aise dans les jumps. Alors je sais jumper mais juste un minimum. Là ici on ralentit. On encaisse la compression. Et là ça reprend là où on était tout à l'heure avec la 5.
Ah, très cool. Bon, go aller sur la nouvelle partie fraîchement refaite de la 57. Ça, c'est tout, ça n'a pas changé en fait. Qu'est-ce qu'ils ont refait? Oh oui! Oh oui, c'est beau en fait. Oh nice. Dire que c'est une bleue en fait. Ouais, avant ça terminait juste là. Ah oui, c'est beau hein. Et ça reprend là. Il y avait ce fameux berm. En vrai c'est cool ce qu'ils ont fait. C'est énorme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour eux c'est plutôt cool. Faire une petite vidéo comme ça, je vous montre les pistes que je fais en échauffement. Mais j'ai encore un autre petit truc. Celle-là c'est pas en ridant que vous pouvez le faire. C'est tout simplement la veille, juste passer une bonne nuit de sommeil et manger bien. Ça aide vraiment à avoir une journée vraiment pleine d'énergie pour ensuite enchaîner les descentes et continuer à s'amuser, parce que c'est le but du vélo, c'est de s'amuser. À part ça, j'ai plus rien d'autre à dire, à part que je vous souhaiter une bonne journée, et c'était Vince. Ciao!